Vous allez me dire, Mathéo, vous étiez censé partir de nuit, il y a trop de lumière. Je sais. Malheureusement, je pensais partir à 7h15, 7h30 parce que le soleil est censé se lever à 7h45. Néanmoins, à 7h15, il y avait déjà trop de lumière. Donc là, il est actuellement... Et 7h30 actuellement. 7h30 actuellement, à 7h15, je suis réveillé. Enfin, je suis réveillé avant, mais à 7h15, je suis allé visiter le spot. J'ai plus qu'à gonfler l'aile, je viens de remonter le foil. Et on va à l'eau. Il y a trop de lumière, malheureusement. J'espérais qu'il fasse un peu nuit, mais vraiment, j'aurais limite dû partir à 6h45. Mais j'osais pas trop parce que le soleil est censé se lever à 7h45. Voilà. Un peu les boules, néanmoins ça n'a pas empêché d'aller à l'eau. Je gonfle mon aile, on est parti, je vous emmène avec moi, vous avez l'habitude. J'ai recommencé à porter ma combi d'hiver, ma 5.3, que j'ai pas porté littéralement depuis mars dernier ou une connerie comme ça. Peut-être depuis avril on va dire. J'ai navigué qu'avec des combis neuves quasiment parce que le club nous a fourni des combinaisons vu qu'on travaille en combinaison. Donc je redécouvre, hop là, le bonheur de prendre l'eau par les testicules, qui est pour un matin à 7h30, je vous le rappelle, très légèrement désagréable. Il y a un clapot, hop là, assez chiant, on va dire le mot, chiant est le bon mot. Et après on sera parti. Juste le départ qui va saouler un peu. Et après on sera parti, on sera bien. De toute façon je me suis équipé, j'ai cours de wing après, donc faut que je puisse tenir 4 heures dans la combi. Voilà. Il y a des matins comme ça qu'on aime. Oui, en effet, l'abruti que vous voyez sur la vidéo part naviguer à 7h30 du mat, pour la simple et bonne raison qu'à cause de ce changement d'heure de con, il n'y a plus de soleil une fois que je sors du taf. Et moi, ce que j'aime, c'est naviguer, et pour la première fois depuis un mois, on a plus de 12 nœuds de vent. Donc j'ai envie d'en profiter avec la planche qui m'a servi à faire du surfoil, c'est-à-dire ma planche de wing où j'ai pas remis les straps. Je vais naviguer strapless le matin à 7h30 parce que envie de naviguer strapless. Donc aujourd'hui, la vidéo, strappé versus strapless, on essaie des bêtises, on essaie des trucs. Si j'arrive à caler un virement de bord, je suis content, et dans un monde parfait, si je pop, je suis content. Voilà, c'est tout pour moi, à toutes, abonnez-vous, lâchez un commentaire, likez, partagez votre merde. Ça fait bizarre de repasser en strapless parce que je sais pas du tout où mettre mes pieds. Bon, enfin, je sais, je retrouve, mais j'ai plus l'habitude du tout. Les straps c'est facile une fois qu'ils sont dedans, bah en fait c'est tout droit. Là le foil il est beaucoup plus libre et je le sens sous les pieds. Que ça soit sur la manœuvrabilité ou autre. Il y a une, pas dire une difficulté en plus, mais je suis moins à l'aise. Là, le switch. Oh, ce glide. En vrai, ce foil, il me passera toujours par son glide malgré sa petite taille. Putain, en freestyle aussi. Y'a pas à dire, c'est comme ça quoi. Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas fait le wing, que ma dernière vraie session wing classique, on va dire, c'était... Non, j'ai fait une session il y a 2 semaines, je suis mauvaise langue. J'ai fait une session il y a 2 semaines que j'ai pas pu vous filmer parce que j'avais oublié de prendre le cache de la GoPro. Et j'ai pas envie de perdre une nouvelle GoPro, sachant que sinon j'ai plus de GoPro. Et sinon, non, oui, il y a 2 semaines. Et sinon, avant, c'était quasiment fin d'été, en août. J'avoue que pour l'instant, les condis de wing, c'est pas le bonheur. Le bonheur, par contre, c'est cette aile, là, toujours l'Evo Wing avec l'avant en Alula, avec ses poignées rigides que j'adore. Du bon gros dos au vent. Sous foil, on va se balader un peu, on va être devant le Fier d'Ars, se balader vers les îlates, on va voir un peu ce qu'il y a vers là-bas, ça va être drôle, ça va être sympa. Il y a une brume assez constante ces derniers jours qui fait que on verra pas le lever de soleil qui est censé je pense pas tarder à arriver. Néanmoins la lumière est belle, je suis trop content d'être à l'eau. Ah, on essaie un tac strapless ma gueule. Oh.
Oh, ok, dégueu. Mais pas si dégueu à la fois. Ouh, j'ai paniqué. Y a pas à dire quand même, pour être un mec qui navigue quasiment... Wallé. On prend la puissance, merci. Voilà. Pour être un mec qui navigue H24 en strap, et vous le voyez sur les vidéos... Merde. Pour être un mec qui navigue H24 strappé à sa planche, et ça vous le voyez sur toutes les vidéos, je les ai jamais enlevés. C'est ma première session avec mon matos que j'ai depuis 4 mois, sans strap. Parce que j'avais envie, comme je vous l'ai dit, de retrouver des sensations, de me réhabituer à naviguer sans strap, de pas justement rester dans ma zone de confort à strap. Parce que j'aime bien, justement, je suis un mec qui vient des sports de glisse avec la planche où je suis strappé. J'adorais le wake, où là t'es carrément, c'est scellé à la planche. Bah en wing et en kite, je suis très vite parti sur des planches strappées, parce que c'était ce que j'avais envie, d'avoir une planche qui me colle au pied où je me pose pas la question. Et je le sens là dans tout, hop, là, dans toutes les manœuvres, c'est beaucoup plus dur à faire en strapless. Parce que j'ai pas le drive de la planche, parce que je peux pas compenser justement mes petites erreurs par un rattrapé de planche parce qu'elle est sous mes pieds accrochée. Genre le tac, je me fais arracher le bras. Oh, le toe side strapless il est haut aussi, hein. Enfin au près surtout. Là par contre le toe side tack sera plus clean. On va... Oh non, j'ai posé. Je suis sûr que ça passe. Première chute. J'aurais aimé garder les cheveux secs, mais je crois que je suis pas fait pour être un peu intelligent. Il y a plein de kitesurfers qui sont censés arriver côté banc du bûcheron. Ouais, on sera là à 7h30. Ah, il y a une aile. Il y a la première aile qui vient de se lever. J'aimerais bien essayer de passer un virement. Au moins un de chaque côté, histoire qu'on dise qu'on l'a fait. Et voilà. Par contre, prochain coup, j'avance un peu le foil. Parce que là, il est un peu trop reculé. Je me suis dit, j'y vais pépouze. C'est peut-être un peu trop pépouze. Oui, relance. Oui, le tac est passé. Ah, faut prendre vraiment plus de vitesse. Quand le toe side, c'est toujours pas à l'aise, hein. Je vais surprendre mes si forts. C'est quand même une satisfaction de jouer en strapless qu'on a moins en strappé, genre. C'est vraiment un truc un peu plus surf, quoi. Bon, y a pas le kiff du surf, mais bon, vous avez compris. Voilà. Là, j'aime. Un petit saut. Face au vent. Oh merde. Oh, j'ai cru que j'allais la voir. Encore. Oui. Non. Ah, oui. J'ai réussi. Pour décoller, le vent est light. Deuxième tour. Ça fait du bien d'être à l'eau à 7h30. Quand même, il y a un petit somme. Que, bah en fait, il y avait déjà de la lumière, quoi. C'est... Bon, le fait qu'on n'ait pas de lever de soleil, ce ciel gris nous le rappellera. Mais il y avait déjà de la lumière. Vraiment, le moment sympa où je comptais naviguer, il aurait finalement plu, c'était entre 7h et 7h15. Qu'on ait les débuts de lumière, qu'on voit quelque chose, parce qu'évidemment, je vais pas y aller dans le noir complet. Je l'ai déjà fait par 4h du mat, j'ai déjà fait un coup. Voilà, on s'en rappelle, enfin je me rappelle plutôt. Mais bon, après c'est du vent d'est, c'est même pas du nord-est, c'est vraiment de l'est. Donc il va pas tarder à se péter la gueule, je pense. Faut pas oublier qu'il est 8h, mais que c'est l'équivalent de 9h de la semaine dernière, vu qu'il y a un foutu décalage horaire de con. Du côté des kiteurs, ça commence à se mettre en place. Je pense qu'ils vont sortir les tikis, parce que là il y a 12-15. Allez, il y a peut-être des rafales
Il y a peut-être des rafales à 16,5 quoi. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait justement un peu plus, ils annonçaient 14-17. Là, il y a plutôt 12-15. L'aile est bien quand même, il n'y a pas à dire, je sens la différence entre quand j'ai acheté l'aile toute neuve, spic racance, tout ce que tu veux, avec maintenant où rien qu'on voit là visuellement, et c'est vachement détendu dans les fenêtres. Après, je l'ai déjà dit, c'est normal. Toutes les ailes neuves ont une durée de vie de 10 sessions pour rester encore, même pas. Toutes les ailes neuves ont une durée de genre entre 5 et 10 sessions où elles restent encore craquantes. Moi je l'ai utilisé plus que 10 fois, ça fait longtemps. Là je le vois, déjà visuellement ça se voit qu'elle est plus détendue. Mais voilà. Waouh, pas à dire c'est cool, je commence à fatiguer un peu quand même parce que je suis plus habitué à naviguer parce qu'il n'y a plus de vent. J'espère qu'à une petite session surf on puisse reprendre une revanche. Naviguer en strapless, il n'y a pas à dire, c'est drôle. Je préfère quand même naviguer strappé, mais sur des volumes comme la 75, il y a un game où il faut naviguer strapless. Peut-être vraiment sur un truc surf pur, il y a un game où il faut naviguer strapless et ça peut être vraiment très sympa. Regarde la technique pour se mettre debout, assis, pied dans l'eau, pied derrière, là, à genoux. Et là, pour se mettre debout sur le mauvais pied, on met pas le pied avant. D'abord, non. Pied, hop là, pied d'appui. Hop là, et tu sautes et tu remets. Ça, tu passes de là, oh là. Oh là, je pars plus trop fort. Et là, on l'équipare. Ressort de clapot, ma gueule. C'est vraiment devenu léger là. Il y a Valsmüller qui il y a pas longtemps, il y a quelques mois, essayait de faire des sauts vite avec un wing. Je suis limite saut testé là. Il faut reculer ce foil, j'ai déjà dit, je crois. Ouais, bim. Par contre, je navigue avec le pied arrière, mais collé à l'avant d'arrière. Attends, je sais pas si on va réussir. Je navigue, le pied arrière, il est collé à la bande. Toc. Il y a quand même moins de contrôle pour gérer la hauteur, hein. Par contre, le leash de planche, c'est quand même cool, mais j'aime quand même pas ça. Et j'enlèverai quand même dès que j'en mette les straps. Est-il l'heure de faire une outro maintenant? Bah je pense que oui. Vous ne posez pas la question, je suis sur le montage. Je viens de me rendre compte que l'outro que j'ai faite était absolument rushée. Donc vraiment, je vous la sors. La session était quand même vachement cool, parce qu'il y avait quand même un peu de vent. Enfin du vent, parce que vraiment en ce moment on manque de vent. Là il y en a, mais je faisais du montage, donc voilà. Parce qu'il faut que vous ayez la vidéo dans 3 heures. Me jugez pas. Comme je l'ai dit dans la vidéo, pour synthétiser tout ça, c'est sûr que ça donne un aspect plus libre à la planche. On n'a pas la planche qui nous suit complètement et on est obligé de nous suivre un peu plus le foil pour pouvoir rester au-dessus. Ce qui donne des positions de surf et de repos beaucoup plus confortables que quand on est justement strappé à la planche. En tout cas, ça fait du bien de naviguer strapless, de changer un peu ses habitudes et de tester ça. C'était une session qui était vachement cool. Et on réessayera évidemment quand il y aura des vagues pour avoir vraiment un côté surf pour aussi s'améliorer sur le surf foil vu qu'il y aura, j'espère, bientôt une vidéo 2 qui sortira. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est comme ça que vous me soutenez le plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On a passé les 2000 abonnés. Merci énormément. Prochain goal, le million ou rien. Et moi je vous dis à lundi prochain, 17h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. A plus.